Je sais pas si je peux le dire, mais j'avais acheté le livre d'un politicien connu. D'un politicien? Ouais, vas-y, c'était qui? C'était Bardella. Parce qu'en fait, tous les profs ils sont de gauche et dès que tu leur parles d'un truc un peu d'argent, ils s'arrêtent de nous parler. Je me rends compte que toutes les personnes qui sont dans l'IMO, donc les agents IMO, s'ils ont mon âge, voire à peine un peu plus jeune ou plus vieux, ils t'apportent rien du tout en off. Ok. Quand tu as des petits jeunes qui commencent, tu leur donnes ton discours, dire moi je suis marchand de biens, j'attends ça de vous, nanana, et bien oui, t'appelles. Après, il y en a une, je sais pas si je peux la dire, parce qu'ils m'ont dit de pas trop la dire, mais ça serait être manager OnlyFans. Il me parlait des agences OnlyFans. Ah ouais, tu as parlé de ça? L'enfoiré. Je t'ai dit, ne parle pas de ça, Emile, ne commence pas. Ta RP, elle vaut combien aujourd'hui? À l'heure actuelle, 800 000. Il reste combien de crédit? 0. Non. Bon bah écoute, aujourd'hui je suis ton tonton riche, donc tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de tabou, parle de tout. Ok, c'est des questions que tu te poses, des trucs que tu n'oses pas dire à tes parents, ou peu importe, que ce soit lié à l'argent ou même tout le reste, t'hésites pas, tu peux me poser plein de questions. Déjà, est-ce que tu parles d'argent un peu avec tes parents à la maison? Tout le temps. Tout le temps? Ah ouais? Tous les jours. Tous les jours? C'est bien ça. C'est toi qui aimes bien, qui est intéressé par le sujet, ou c'est tes parents qui t'ont commencé à te mettre dedans, à te parler de ça? Papa, il me parlait beaucoup d'agents de Dolimo, d'investir dedans, Ouais. pour être agent immobilier plus tard. Et après, quand j'ai vu les lifestyles qu'il y avait sur TikTok et trucs comme ça m'a vraiment donné envie d'avoir mes voitures. Ça t'a moins donné envie? Non, je donne plus. Ah, ça t'a plus donné envie. Ton père, je le connais maintenant d'il y a un moment, parce que c'était un de mes premiers à faire les formations. Je pense que je l'ai rencontré en 2018 ou en 2019, vraiment au début. Donc je l'avais déjà vu à plein d'événements. Mais avant, ton père, il était comme ça aussi avec l'argent, ou il s'est formé pour apprendre des choses sur l'argent, sur l'immobilier, ou est-ce qu'il a grandi là-dedans, comme ça? Non, il s'est formé pour... Ok. Elle envoie. Ah ouais, et puis là j'appuie très très souple. Elle a combien de chevaux? Je sais pas celle-là, mais je pense qu'on est dans les 800, je pense. Faudrait que je regarde, j'ai pas eu le temps de regarder tout à l'heure. À mon avis, je pense que c'est un V10. Et ouais, je pense que tu dois être entre 700 et 800 chevaux. Ah, c'est pas mal. Et du coup, ils t'ont expliqué ce que je faisais dans la vie, tes parents? Oui. Tu me suis toi aussi sur les réseaux ou pas? Je suis abonné à toi, je regarde un peu Ah ouais de temps en temps. T'étais agent immobilier? Pas du tout. Ah, c'était pas ça. On m'avait parlé de Tokimo. Ouais. Et Tokimo, tu sais ce qu'on fait? C'est vous mettez des biens dessus Ouais. et les gens qui sont sur l'application, ils mettent de l'argent dessus pour avoir un retour sur l'investissement. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, nous, on joue le rôle d'une banque, donc plutôt qu'ils aillent se faire financer à la banque, qu'ils empruntent de l'argent à la banque, ils empruntent auprès de nous. Et nous, ceux qui vont financer, c'est plein d'investisseurs différents. Ils vont mettre à partir de 100 € et ils vont prêter de l'argent à celui qui va faire le projet immobilier. Et celui qui fait le projet, on appelle ça un porteur de projet, il porte le projet. Et lui, quand il a terminé son projet, il rembourse et il paye des intérêts, comme une banque. Donc en fait, je fais plein de choses différentes. Moi, j'achète et je revends des biens. J'achète, je revends des biens plus chers. J'achète des biens et je les loue. Un marchand de biens, c'est ça exactement. C'est bien, t'es bon. Ton père, il fait pareil aussi, hein? Je vais faire ça aussi plus tard. Ok, ah c'est bien. Donc je fais ça aussi, je fais de la location aussi, j'achète, je loue, je fais construction aussi. Et puis après j'ai des entreprises aussi où je fais des formations pour aider les gens à faire pareil, comme ton père du coup. Je fais des conférences. J'ai une entreprise aussi qui cherche des biens immobiliers qui les propose aux gens. Donc c'est pas tout à fait agent immobilier, on est chasseur, mais ça se rapproche un peu d'agent immo. Et voilà. C'est bien. Après moi je voulais faire agent immobilier mais il y a beaucoup d'études derrière. Ouais. En fait ce qui me pose problème c'est vraiment les études en droit. Agent immobilier, t'as pas beaucoup d'études, hein. Ouais mais il y a des études en droit derrière et... Et le droit, tu sens que ça va pas passer. Agent IMO, en fait, t'as des agents IMO qui font un bac+3 et je crois que soit ils ont un BTS IMO, soit ils font licence IMO. Donc ouais, il y a un peu de droit quand même à connaître. C'est pas le premier truc à connaître, mais t'as un peu de droit. Mais on m'avait dit pour avoir la carte T, pour avoir ma propre agence, fallait que tu aies du droit. Ouais, mais dans le BTS IMO et dans la licence IMO, t'as un peu de droit dedans. Toi, le droit, ça... Ah. Tu sais à quoi ça ressemble, le droit, ou pas? C'est oui, c'est comme pour les études d'avocat, on étudie. Ouais, mais en plus simple quand même. Pour être agent IMO, t'as pas besoin d'être champion de droit, hein. T'as besoin de connaître des bases, oui.
Comme moi, par exemple, j'ai des bases en droit parce que c'est aussi mon métier. Mais je suis pas juriste. Donc, dans ma journée, tu vois, le moment où je lis des contrats, etc., il y en a peu, tu vois, ça arrive quand même assez peu. Donc, si tu veux être agent IMO, si t'es très bon commercial, tu te débrouilles bien. Si tu veux ouvrir ton agence IMO, oui, c'est bien. Faut que t'aies ce diplôme-là. Sinon, c'est loin d'être primordial. Hein. J'ai horreur de l'école. Ouais. Et c'était pour savoir si on savait être marchand de biens, il fallait faire des études en particulier ou pas. Non. Je te conseille quand même de faire un peu d'études, même si ça te plaît pas trop, parce que ça a d'autres utilités. Mais marchands de biens, les meilleurs marchands de biens que je connais, ils ont pas fait d'études. D'ailleurs, c'est un des seuls... Ça pousse. Ah, c'est un des seuls jobs où tu peux vraiment très très bien gagner ta vie sans avoir de diplôme, tu vois. Maintenant, d'avoir un diplôme, ça va t'aider en fait, ça va t'aider sur plein de choses. Ça va te donner le goût d'apprendre. Je dis pas qu'il y a que ce moyen-là, mais je dis que c'est un des moyens, ça va te donner le goût d'apprendre. Ça te permet d'être en contact avec des gens qui sont aussi plus évolués de façon générale. Donc ils vont mieux réfléchir, qui vont aborder la vie différemment, etc. Donc ça, toi, pour te faire des contacts, ou pour être en contact, toi, avec des gens comme ça, pour ta progression, c'est bien aussi. Tu vas apprendre plein de choses que tu n'aurais pas appris normalement. Et donc ça peut plus facilement t'amener à un autre milieu social. Tu vois, le milieu social, tu comprends ce que c'est ? C'est Par exemple, moi, je viens d'une famille, on n'a pas d'argent, ils ont arrêté leurs études à 14 ans. Ils ont fait des CAP tous les deux. Mon père, il est carreleur. Ma mère, elle était coiffeuse. Donc, on appelle classe populaire, on va dire. Donc, c'est la classe tout en bas. T'as des classes sociales, voilà, exactement. En fonction de ton niveau d'études, diplôme, ton niveau culturel, qui est souvent aussi lié à ton niveau d'études, pas que, hein, mais souvent, et aussi en général certaines finances. Ce que je te dis, c'est général. T'as des gens qui sont classe populaire comme moi et qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent par d'autres moyens. Mais souvent, d'avoir un peu d'études, d'avoir un diplôme, ça va t'amener à progresser, à voir les choses un peu différemment. Tu vois, à l'école, t'as des bonnes notes ou pas ? Alors des fois oui, des fois non. C'est les maths et physique, ça, j'y arrive pas du tout. Maths physique, t'arrives pas. J'y arrive pas. Depuis que je suis petit, on m'a pris des cours pour les mathématiques, on m'a aidé à comprendre. C'est dommage, je me disais que t'étais pas bon en histoire, en français, je t'aurais dit bon pour l'IMO, tu peux te débrouiller, mais les maths, tu vas en avoir besoin. T'as quoi comme moyenne ? Là, je suis à 10,09. Ah ouais, tu vises vraiment le minimum. Mais vu que pour l'année prochaine, je vais partir en bac pro commerce, faut que j'ai une moyenne de minimum 11,5, 12. Ok. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de remonter. C'est quoi tes matières préférées ? Ma matière préférée, c'est l'anglais et l'histoire. L'anglais et l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi qui te plaît là-dedans ? En fait, ce que j'aimais bien, c'était le fait de... les trucs sur la Seconde Guerre mondiale, Napoléon, l'histoire de la France. Ça t'intéresse ? Ouais. T'es bon en rédaction ? Sur le français, tout est bon ? Alors en français, rédaction, je me débrouille pas mal. Ce que j'y arrive pas trop, c'est des groupes nominales, syntaxiques, où il faut entourer... Ok. Surligné. D'accord. Alors, en fait, on a deux parties du cerveau. On a une partie qui est plus rationnelle, pragmatique, partie un peu plus mathématique, tu vois, et une partie un peu plus émotionnelle. T'as des personnes qui, en termes de caractère, de personnalité, vont être beaucoup plus côté pragmatique et d'autres un peu plus côté émotionnel, artistique. Les émotionnels artistiques, ils vont être meilleurs en général en français, ils vont être meilleurs dans les langues, ils vont être meilleurs dans l'histoire, ils vont être meilleurs sur ça. Et les pragmatiques, ils vont être meilleurs sur les maths, la physique, etc. Donc, c'est possible que toi, d'un point de vue caractère, tu penches un peu plus côté artistique que pragmatique. Maintenant, ça va changer avec les années, t'es encore jeune, etc. Ça peut évoluer. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième aussi, moi j'ai fait une première S à l'époque et je me suis foiré complet, hein. J'avais 5-6 de moyenne, j'étais vraiment mauvais. Et après je suis passé en ES, en économie, et là les maths, j'ai commencé à être plutôt bon, même très bon. Parce qu'en fait les maths, elles s'appliquaient à des cas concrets, à des exemples. Par exemple, c'était avec des entreprises, c'était avec t'encaisses 100 € de chiffre d'affaires, combien t'as d'impôts, combien t'as de bénéfices, tu vois. C'était des choses qui étaient ce qu'on appelle des maths appliquées, c'était assez concret. Et du coup là-dessus j'étais plutôt bon, même très bon. J'ai eu 18 je crois au bac, donc j'étais assez bon. Ça fait un peu plaisir, ça faisait longtemps. Ouais. En fait en mathématiques je suis pas mauvais, mais je suis mauvais dans les endroits où ça m'intéresse pas trop. Quand par exemple quand c'est des trucs concrets comme quand ça parle d'argent, j'y arrive un peu mieux. Ouais. Et quand ça parle de x au carré, x au cube, ça j'y arrive pas du tout. Ok, t'inquiète pas trop, mais il faut quand même que tu forces, parce que en fait tu vas avoir besoin des maths pour passer au-delà. Et les maths, ça t'apprend quand même une gymnastique d'esprit, c'est quand même important. Mais c'est possible que tu sois bon en maths,
et bon au côté pragmatique, mais d'une autre façon. Comme moi, qu'à l'époque, j'étais pas bon en maths, jusqu'au moment où j'ai compris des maths sur les sociétés, et là, j'ai commencé à être bon. Parce que c'était sur quelque chose qui me plaisait, tu vois. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que quand ça me plaît pas, j'ai pas envie d'apprendre, et du coup, après, j'arrive pas à apprendre. Quand ça me plaît, ça va tout seul. J'ai pas de problème. Et quand ça te plaît, c'est quoi qui te plaît? Bah, l'anglais, Pourquoi ça te plaît l'anglais? bah, parce que je sais que pour plus tard, j'en ai avoir besoin, et que la langue, elle est belle quand même, donc j'aime bien. Et tu penses qu'il te motive plus, c'est parce que la langue elle est belle ou c'est parce que tu sais que t'en as besoin plus tard? Les deux. Ok. Les deux. Et les maths, c'est quoi qui te plaît moins? Les inéquations, les équations, les fractions. Ok. Ah, ça fait du bien. Profite qu'on a un peu des lignes droites, parce que là, dans les virages avec la pluie... Là, c'est... Ah, ça fait du bien, là, de libérer un peu. Un peu. Après, pour plus tard, je vise les métiers qui me plaisent, mais il faut quand même qu'il y ait le salaire qui suive derrière. Parce que vu que j'adore les voitures, il y a vraiment des voitures que je peux pas me payer si je fais certains métiers. C'est quoi ta voiture préférée? C'est la Koenigsegg Regera. Oh, pas mal. Connaisseur, en plus. Plus original. Ça doit être pas loin d'1 million, je pense, non? C'est 1,8 million. Ok. Il y a quelqu'un, il y avait des locataires qui ont loué ma maison. C'était pas cet été, c'était l'année dernière. Mon père m'appelle, c'est lui qui gère une partie de la maison, et il me dit tu vas devenir fou. Il me dit ton garage il est rempli de voitures de sport. Il y avait une Mercedes SL, une vieille Mercedes SL il y a 15 ans. Collection. Il y avait une Koenig, il y avait un Range, il y avait une Porsche 918 Spider, tu vois. Ouais. C'était fou, il y avait 5 millions d'euros dans le garage, tu vois. Dans tous les cas, si tu veux, tu vois, là, t'as déjà une chance à ton âge, c'est que tu commences à comprendre l'argent. Je vois que t'es motivé, que t'es demandeur, etc. Donc je pense que t'auras pas trop de problèmes dans la vie. Les études, ça sera un plus. Je dis pas que ça sera vital, parce que de plus en plus, plus on avance, moins les études sont intéressantes, parce que notre système scolaire, il est inadapté, parce que aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir utiliser l'intelligence artificielle et de savoir utiliser ta tête. Il y a plus de gens qui ont des diplômes, donc c'est plus dur de trouver du travail avec un diplôme. Mais si tu peux pousser à le maximum, dis-toi que ça va vraiment t'aider dans la vie. Ça va vraiment améliorer les choses. Après, franchement, je vais pas mentir, la plupart de mes devoirs, je fais que ChatGPT. Bah ouais, j'en parlais avec le jeune qui était là juste avant toi aussi, et il me disait pareil. Hein. Ce que je lui expliquais, il y a une vidéo, je vais la remettre ici parce qu'elle est vraiment bien cette vidéo. Je la remets dans cette vidéo YouTube. Je te la montrerai. C'est une vidéo tu connais Micode? Non, c'est un YouTuber plus développement web, plus côté informatique, mais maintenant il est devenu tellement gros qu'il fait des vidéos générales sur plein de choses. Il a fait une vidéo sur ChatGPT et comment les impacts sur notre cerveau quand on n'utilise que GPT, on n'utilise pas notre tête, tu vois. Et il parlait dedans des étudiants qui utilisaient le ChatGPT que pour monter le devoir, faire le travail à leur place, et ceux qui l'utilisaient pour compléter le travail. Tu regarderas cette vidéo, elle est importante parce que t'es à un âge où ton cerveau il est en train de se faire. Si tu utilises que GPT et que tu fais pas une partie du devoir toi, tu vas limiter ta tête, ton cerveau va vraiment se développer. En gros, tu vas être plus débile. Pour faire simple. Et si t'es débile, tu vas galérer à avoir des affaires immobilières, tu vas juste galérer de manière générale dans ta vie parce que ton cerveau il va connecter moins vite. Donc c'est important, il faut utiliser GPT, il faut utiliser pour tes devoirs, parce que tu peux pas t'en passer. Notre vie, elle va être faite avec ça. Donc, faut apprendre à le faire, à utiliser la technologie. Mais il faut que tu apprennes toi aussi à te développer derrière et à utiliser ChatGPT pour qu'il t'aide. Par exemple, quand tu as un devoir à faire, soit tu lui fais faire d'abord, toi tu le relis, tu complètes et tu modifies les choses. Mais il faut que vraiment ce que tu le relis et que tu complètes, continue à demander à GPT d'améliorer. Et il faut que tu lui expliques, il faut que tu lui demandes, qu'il t'explique pourquoi il a fait ça, pourquoi il a choisi telle et telle chose, et qu'il te dise pourquoi il l'a fait pour que tu puisses l'apprendre. Si tu fais pas ce travail-là, ouais, tu vas se donner ton devoir, mais ton cerveau aura pas retenu comment le faire. Et du coup, il va moins bien se développer, quoi, en clair. Parce que moi, quand je fais l'exercice, j'ai dû le faire une fois, d'essayer de comprendre juste après, mais j'ai vite décroché. Ouais. Parce que c'était sur les maths, et même quand on m'explique. Là, j'ai eu un prof de maths qui est venu mercredi, il vient tous les mercredis. Ouais. Et avec lui, c'est compliqué. Ok. Alors, je comprends sur le moment quand il me... Et est-ce qu'il y a des choses dans les maths qui t'intéressent et qui te plaisent plus? À peu près, quand c'est... En fait, il faut que ça parle d'un sujet qui me plaise. Ok. Ça parle d'argent ou de bourse. La dernière fois, il avait parlé de ça, ça m'avait bien intéressé, j'avais bien aimé le cours. Ok. Et tu avais réussi, du coup, à comprendre? Ouais. J'avais pas mal réussi à comprendre. D'accord. Et après, quand il parlait d'inéquation, mais sur... juste comme ça, sans sujet précis, sans but précis, j'ai arrivé. Ouais. Ouais, t'es comme moi, en fait. Moi, c'était exactement pareil à l'époque aussi. Hein.
faut quand même que tu pousses. T'es sûr de faire un bac pro commerce ou t'as une possibilité de faire un lycée général? Ah non, j'ai pas du tout la moyenne pour aller en général. Ouais, ça c'est dommage quand même, parce que même avec ton bac pro commerce, tu vas réussir à te débrouiller si t'es très bosseur et que t'apprends par toi-même ailleurs. Mais il faut vraiment par contre que t'apprennes par toi-même ailleurs. C'est-à-dire si tu fais bac pro commerce, en fait il y a dans ta réflexion, dans ta façon de voir la vie, sur des choses, il y a des choses qui vont te limiter, parce que c'est pas que ce que tu vas apprendre, c'est apprendre à apprendre, tu vois, qui vont t'aider pour après. Donc il y a des trucs qui vont te limiter. Mais si à côté, tu lis beaucoup de livres, tu utilises ChatGPT pour te former, tu regardes des vidéos YouTube sur des gens qui investissent, qui montent des boîtes, ou comme moi par exemple dans l'immobilier. En fait, il va falloir que tu complètes parce qu'en bac pro commerce, tu vas être limité. Tu vas être limité parce que tu vas de suite rentrer dans la technique et il y a des choses sur lesquelles tu auras moins de réflexion. Tu vas être plus limité. Je sais pas si je peux le dire, mais j'avais acheté le livre d'un politicien connu. D'un politicien? Ouais, vas-y, c'était qui? C'était Bardella. J'étais allé voir à Marseille. Ok. J'avais acheté le livre, j'avais parlé un peu, parce qu'avant je voulais faire politicien. Ok, d'accord. Et quand j'ai vu en fait tous les conflits constants qu'il y avait, ouais. J'ai plus du tout voulu le faire. Et en fait, j'ai acheté le livre. Et t'as appris des choses dedans? J'étais encore passionné. Ouais. Et j'ai lu la première page et il a l'abandon un peu. T'as déjà lu d'autres bouquins ou pas, un peu sur la finance, le développement personnel ou quoi? Non. Je vais t'en donner qui sont simples à lire. Faut démarrer par des trucs simples, mais faut que tu lises à côté. C'est important. Mais c'est ce que je comptais faire. Hein. Vu que j'allais en bac pro, apparemment, il y a moins de devoirs là-bas. On apprend plus dans les cours. Ouais, en fait, si tu te contentes que du pro, honnêtement, tu pourras faire de l'IMO, mais tu vas être trop limité cérébralement. Il y a des choses que tu pourras pas faire, il y a des livres que tu vas pas comprendre, il y a des sujets de réflexion que tu vas pas réussir à avoir. Tu vas perdre trop de temps dans ta vie. Donc, si tu fais bac pro, parce que vraiment tu peux pas faire ailleurs, faut qu'à côté tu te gardes du temps pour te former toi-même. Donc je vais te donner des bouquins. Un des premiers, des basiques à connaître qui est important, c'est Père riche, Père pauvre. Mon père est là. Ton père est là, ouais, c'est sûr qu'il a dû commencer. C'est un des premiers que je conseillais au début. Tout le monde passe par là au départ. Lui, pour démarrer, c'est très bien. Ensuite, j'essaie de me rappeler un livre facile ce qu'il y a. Plus simple. Tu demandes à GPT, tu dis voilà, j'ai 14 ans, voilà mon niveau, voilà les sujets que j'aime bien, voilà sur quoi j'ai envie de me développer. Le business, l'argent, le personnel, enfin le développement personnel. Trouve-moi des livres faciles à lire pour démarrer. Et tu fais ça. Et même ce que tu peux faire avec ChatGPT, si tu peux pas acheter le livre à ce moment-là ou le livre t'intéresse un peu moins mais tu veux quand même apprendre un peu dessus, tu peux poser des questions à GPT, tu te dis voilà, tu te bloques 1 heure. Pendant 1 heure, tu te dis que tu fais que GPT et tu lui poses que des questions sur ce livre. Tu dis fais-moi un résumé. Ouais mais ça j'ai pas compris, explique-moi. Ouais mais attends là tu dis ça mais moi je vois plutôt ça, qu'est-ce que t'en penses? Fais-moi un questionnaire pour vérifier que j'ai bien compris le contenu du livre. Et en fait, tu fais 1 heure comme ça et tu vas comprendre les 30% essentiels du livre super facilement. Parce qu'après, j'ai des profs de français qui nous donnent des livres à lire. Je sais pas si tu connais La douleur de Marguerite Duras. Marguerite Duras, oui, le livre La douleur, celui-là, je le connais pas. Il est très compliqué, les mots sont compliqués dedans. Et en fait, à chaque fois qu'on m'a donné des livres à lire, en fait, je les lis, mais... Tu décroches? Je décroche trop vite, du coup, c'est pour ça que je préfère en fait les écouter en audio. Et quand c'est des livres que j'aime, je les lis facile. Par exemple, quand j'étais que petit, j'adorais la lecture, mais je m'arrêtais pas. Parce que quand je lisais, par exemple, parce que j'aimais bien les mangas, je lisais un tome, et au bout de même pas 1 heure, j'avais fini déjà 3 tomes. Ok. Et je carburais qu'à ça, et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en lire, parce que je m'arrêtais plus. J'avais arrêté, parce que chaque fois que j'en lisais un, je m'arrêtais plus d'en lire. En fait, t'as une personnalité qui est très bien d'ailleurs, parce que tu me fais beaucoup penser à moi. Donc, je pense vraiment, avec certitude, que tu vas réussir à faire un truc dans ta vie. Mais arrive à faire quelque chose, tu arrives à faire quelque chose. La question, c'est combien de temps, d'énergie ça va te prendre et jusqu'à quel point tu vas aller. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être millionnaire, ça sera 1 million, est-ce que ça sera 10 ou est-ce que ça sera 100? Et ben là... Je vais faire la 3e option. Évidemment, je vois que t'es ambitieux. Mais d'arriver à faire 1 million dans ta vie, je pense qu'avec les qualités personnelles que t'as déjà là, tu vas y arriver. Ça va te prendre un peu de temps, que ce soit l'IMO par un autre moyen, je suis sûr que tu vas y arriver. Mais d'y arriver à 35 ans ou d'y arriver à 25, c'est pas la même. Ta vie, c'est pas la même. Et d'y arriver en disant j'arrive à 1 million, mais après, entre 1 et 5, je passe toute ma vie à passer entre 1 et 5, alors que t'as des gens, ils passent de 1 à 10 et de 10 à 100. Là, tout ce que tu auras à côté, c'est comment tu as développé ton cerveau. Et là, les études vont être utiles. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais tous les livres que tu vas lire à côté, oui. Et c'est là où je te dis, il faut pas te limiter à ton bac commerce. Sinon, si tu te limites à ça, c'est sûr que, quasi sûr en tout cas, que t'arriveras jamais aux 10 millions ou avec beaucoup de difficultés. Peut-être un profil où il faut vraiment que tu sois passionné pour comprendre les choses. Trouve des bouquins. Alors les mangas, ça t'apporte pas grand-chose, c'est du plaisir, mais trouve des bouquins
qui sont plaisants à lire, où tu apprends des choses sur l'argent ou sur autre chose, hein, sur des qualités personnelles, mais où ça te plaît de lire. Et dès que tu as trouvé ça, en fait, si tu as trouvé le truc qui te plaît, tu vas être fonceur, tu vas pas t'arrêter et là, tu n'auras pas eu l'impression d'apprendre, tu vois. Ça va rentrer tout seul. Après, j'avais proposé à papa, c'était d'ouvrir une boutique Shopify, Ouais. de faire ça ou d'acheter plein d'habits sur Vinted, d'acheter plein d'habits pas chers et de les revendre plus cher sur Vinted. C'est toi qui as donné l'idée? Ouais. C'est bien. Tu aurais quoi d'autre comme idée pour gagner de l'argent à ton âge? Faire une boutique en ligne où je vends des habits. Ouais. Après, il y en a une, je sais pas si je peux la dire, parce qu'ils m'ont dit de pas trop la dire, mais ça serait être manager OnlyFans. Ouais, je vais la garder quand même, celle-là, on va en parler. Tu connais quoi sur les agences OnlyFans? Ben, en fait, ce que je sais, c'est j'avais regardé 3 vidéos sur ça. C'était que on prenait des filles modèles qui généraient quand même pas mal d'argent par mois et on les manageait pour mettre leurs photos en avant sur l'application ou faire des photos selon les thèmes. Ouais. Et nous, derrière, on prenait la moitié de ce qu'elles font. Ouais, c'est un business qui existe, ouais. Alors, qui est très à la mode en ce moment d'ailleurs. T'as plein de... Tu connais des influenceurs qui font ça, c'est ça? Tony Sirius, Ah, je vois. je pense que lui, c'est un peu un arnaqueur. Il y en a beaucoup sur Internet. Alors, je vais mettre de côté le côté moral. Tu comprends ce que c'est, le côté moral, hein? Oh, ça, je m'en fous. Toi, tu t'en fous. Moi, je mets de côté, pour tous ceux qui nous regardent. Je mets de côté ce côté-là. C'est un business, je connais des gens qui font ça, qui gagnent très bien leur vie, etc. C'est quelque chose, je pense, qui va se développer. Il va y avoir plus de monde, à mon avis, sur OnlyFans. C'est des choses qui se développent. Il y aura de manière générale de plus en plus de monde online. Dans l'idée, c'est une idée de business parce que ça te demande peu d'investissement. C'est assez facile parce que c'est online. Et aujourd'hui, ce que tu peux faire, je vais même dire de mieux, si côté moral tu t'en fous, mais si on en a un petit peu, on va dire, c'est que tu crées Oui, avec intelligence artificielle. Exactement. Et là, pour le coup, et de toute façon, on va venir à ça, c'est-à-dire pour le coup, démarrer une agence OnlyFans aujourd'hui avec des vraies filles, je pense que ça va perdre. Ça va perdre. Et j'en connais qui gagnaient très très bien leur vie, des filles qui étaient sur OnlyFans, qui maintenant gagnent un peu moins. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, parce que les mecs en demandent toujours plus. Mais surtout maintenant parce que t'as aussi des modèles IA qui sont tellement bien faits et qui peuvent donner sans limite ce qu'a envie le mec, que ça va venir concurrencer ces vraies filles là, tu vois. Donc je pense que dans quelques temps, il y aura quasiment que des agences OnlyFans pour IA, tu vois. Et effectivement, c'est une idée, ouais. T'en as d'autres? Il y avait aussi le trading, mais c'est très compliqué quand même. Ouais, alors Ça là, à la base. là c'est bien d'avoir un peu de maths quand même. Il y avait Manu qui... on avait pris sa formation Manu, mon pote? Ouais. au trading. Ouais. Moi, je l'ai pas encore faite, mais papa, il est dessus. Dans tous les cas, ça peut être bien de la regarder pour voir déjà qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu comprends pas. Dans tous les cas, c'est de la culture. Donc c'est bien de bien te connaître, tu vois. Et tu parles aujourd'hui à des profs de ton école, de ce que tu apprends, des finances, de ça? Non. Non, et avec des potes? Parce qu'en fait, tous les profs ils sont de gauche et dès que tu leur parles d'un truc un peu d'argent, ils arrêtent de nous parler. Bon, là, tu dis un truc très juste, hein, c'est que les profs sont de gauche, éduquent les enfants qui vont à l'école, et donc ont tendance à les envoyer vers la gauche. Et donc ouais, dès que tu commences à parler de sujets, moi je voulais à l'époque enseigner matière d'éducation financière à ma fac. Après que je sois sorti de ma fac, quand j'étais en gestion de patrimoine, j'aurais dit ouais, c'est utile et tout, les gens ils comprennent pas l'argent, c'est utile pour tout le monde. Et ils avaient rigolé, tu vois. Ils avaient rigolé. Donc ouais, c'est pour ça qu'à l'école, il y a des choses à prendre, mais après faut te faire ton propre avis et te former toi de ton côté, tu vois. C'est vrai que c'est dommage que l'école en fait soit quelque part trop politisée. Si t'avais des écoles où c'était une chance sur deux, tu vois, t'en as de gauche, t'en as de droite, c'est mitigé. Ok, t'as différents sons de cloche, après tu te fais ton avis. Là, le truc, c'est qu'avec l'éducation nationale, tu pars d'office de gauche, quoi. Donc de suite, ça veut dire que si toi, t'as un positionnement de droite, bah, ils vont dire que t'as tort, tu vois. Mais bon, ils écoutent pas, faut que tu te fasses toi ton propre avis et ce qui, toi, compte pour toi, tu vois. Non, mais moi, mon avis, il est célèbre depuis 2-3 ans. Parce que des fois, au collège, on parle un peu de politique, mais
et que je dis ce que j'en pense un peu, ils me disent que je suis encore raciste. En fait, ils associent toujours Marine Le Pen, Zemmour à des racistes. Ouais. Et pour eux, Mélenchon, c'est un sauveur, un nobriste. Ah, tes potes d'école, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. J'en ai qui... Alors, j'en ai qui sont avec moi, et il y en a qui sont contre tout ce que je dis. Écoute, moi, je vais te dire juste un truc. Moi, pour moi, les politiques, c'est tous les mêmes. Tu vois, il y a personne qui va sauver notre pays, il n'y a que toi qui va te sauver. Tu la comptes que sur toi. Maintenant, moi, c'est sûr, je suis un entrepreneur, donc je suis de droite, évidemment. Mais moi, la seule chose que je remarque, c'est que ceux de gauche essaient toujours de convaincre ceux de droite ou les empêcher de parler, alors que ceux de droite, non, tu vois. Quand il y a des débats, etc., Ils laissent plus la parole. ils essaient toujours, parce que les médias sont de gauche aussi, ils essaient toujours de casser ceux de droite et ce qu'ils ont envie de dire. Ils les renferment beaucoup plus, alors que ceux de droite ne font jamais ça avec ceux de gauche. Donc en fait, c'est juste pas équitable dans notre pays, parce qu'on a une tendance à la gauche, tu vois. Mais bon, ça c'est pas grave, tu te feras ta propre vie, et puis si à un moment le pays il te convient pas, tu seras libre d'en partir. Je compte pas vivre en France. Ah ouais. En fait, j'aurais aimé vivre à Saint-Tropez, mais le problème c'est que ça reste dans la France. Ouais. Et même si du coup je vis à Saint-Tropez, je vais me faire... vu que plus tard je vais gagner quand même pas mal, ce que j'aimerais bien, je vais me faire beaucoup taxer, du coup je suis pas trop envie de... Ouais. J'aimerais plus avoir de l'argent pour moi qu'en donner à l'État. Non mais tu m'étonnes. Bah, tu feras comme tous les riches ne vivent pas à Saint-Tropez. Ils y viennent l'été, ils ont une maison secondaire. Ce que j'aimerais bien aller, c'est Monaco. Ouais. Alors Monaco, avoir la nationalité monégasque, impossible. Avoir la résidence, tu peux, mais il faut pas être français. Donc en gros, tu as des petites astuces pour ça. T'as une double nationalité ou pas? Non. Tes parents ils sont français. Ok. Donc en fait, t'as une petite spécificité. Imagine un jour, tu te dis voilà, je veux partir en Espagne, je veux devenir espagnol. Tu vas avoir le passeport espagnol. Tu abandonnes ton passeport français, tu peux le faire. Et à ce moment-là, tu peux être monégasque. Donc en fait, il y a un accord entre Monaco et la France. La France, ils sont intelligents. Pour éviter que tous les Français s'installent à Monaco, ils ont dit non, si vous êtes si vous êtes français, résident français, vous pouvez pas aller vous installer à Monaco, vous êtes obligé de payer encore vos impôts en France. Donc tu es obligé de changer de nationalité, avoir un autre passeport pour le faire. Donc aujourd'hui, les étrangers qui s'installent à Monaco, il faut gagner vraiment beaucoup d'argent pour être à Monaco, parce que ça coûte cher, même on crée une société, ça coûte cher aussi. Donc il faut gagner beaucoup d'argent, mais si t'es dans ce cas-là, alors ça serait intéressant. Et là, pour le coup, après, tu payes pas d'impôt sur le revenu. Ou alors très très peu, mais c'est pour ça parce que j'ai vu qu'en France, je sais pas si je vais dire la vérité ou pas, je crois que c'est entre 60 et 15% d'impôt. C'est pas autant, mais en fait, si t'as une entreprise, ouais, entre la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt personnel, on va te prendre entre 50 et 70%. Donc, voire certains cas un peu plus. Donc, on te prend tout. Clairement, on te prend tout. Donc, la France, c'est bien au début pour s'enrichir, parce que t'as plein de moyens de t'enrichir facilement, t'as accès au crédit facilement, on t'aide à créer ton entreprise au début, t'as des aides, mais après, dès que tu commences à réussir un peu, la France, elle aime pas la réussite, tu vois, elle va te maintenir vers le bas, que ce soit par les mentalités ou par les impôts. Après, ça, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Enrichir plus de quelque chose. Bah, là, c'est notre sujet. Mais toi, si tu veux partir à l'étranger, il faut surtout que tu apprennes l'anglais. Donc là, c'est bien si t'es bon en anglais. Donc vraiment, mais si à la limite t'es pas bon sur les autres matières, tu fais ton bac pro commerce, apprends l'anglais, utilise Duolingo, utilise même ChatGPT pour l'anglais. Vraiment, et dès que tu peux, tu partiras à l'étranger quand t'auras 16, 18, 20 ans. Si tu maîtrises l'anglais, tu pourras partir partout ailleurs et te débrouiller à faire des choses. T'as combien de chevaux là-dessous? Ouf, je peux regarder, mais je pense que c'est pas loin de 800. Je suis dégoûté qu'il pleuve. Ah ouais, je suis J'ai écœuré. tellement envie d'appuyer. Ah ouais, je te comprends. Je te comprends. Là, on est en propulsion. Ah oui, là, ça s'énerve.
Ah, ça pousse. Et c'est facile à conduire, hein. C'est notre step. Hein. C'est à peu près. Je suis surpris un peu sur circuit d'ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui voulaient prendre la Porsche. Hein. Ah ouais? Plus que la Ferrari. Hein. Ok. Ouais, ça m'avait paru bizarre d'ailleurs. J'avais la Lambo, la Attends, Porsche. c'est GTS ou GT3 RS? Gros aileron derrière ou pas? Gros aileron derrière. GT3 RS. GT3 RS. Ah, ça, ouais. GT3 RS, mieux que ça sur circuit. D'accord. Mieux que ça. Ça pète quasiment tous les chronos, c'est quasi imbattable. C'est une fusée et ça tient énormément. Ça tient la route à mort. Ouais. J'ai dit, il y a une petite courbe, parce que bon, moi, ils m'ont fait prendre le petit de circuit en fait. Hein. Il y a une courbe, elle est vraiment très très prononcée, quoi. C'est vraiment un U serré. Et il me dit, appuie, je suis là comme ça. Je suis à 100B, 130, je dis, bouge pas, c'est incroyable. C'est incroyable. J'aimerais bien faire une vidéo avec, je l'ai jamais essayé celle-là. Et c'est une voiture que j'ai vraiment envie d'essayer. C'est une voiture que je pourrais avoir parce que c'est un super compromis entre ça et une quotidienne, tu vois. Ouais, mon fils me dit, il me dit, papa, on peut pas l'avoir celle-là tous les jours. Je dis, sur Rex, je prends ça, je dis, tu sais, avec tous les gens qu'il y a, je dis, tu vas pas passer inaperçu là. Ah, c'est clair. C'est clair. Bon, il m'a dit que tu passais beaucoup de temps à lui apprendre des choses, à lui inculquer et tout, c'est bien. Je fais de mon mieux, puisque j'ai eu moi un père qui était très bosseur et que, comme dans tes vidéos, tu parlais de son tonton, tu sais. Ouais. Il fallait que tu souffres, que tu bosses, que tu bosses. Moi, mon père, c'était ça. Il faisait quoi? Il avait un bar-restaurant sur Marseille, que j'avais pris la relève une fois qu'il était plus là. J'avais commencé un peu avec lui. Et moi, après, j'ai pris la relève que j'ai vendue en 2022. Et mon père, je vous dis pas, pour moi, c'était un grand monsieur, tu vois, quand même. C'était un grand monsieur à Marseille, très respecté et tout. Et bon, on n'a pas passé vraiment ensemble. Donc, moi, je fais tout avec lui. Je mène un peu au foot, je mène en vacances avec moi. Moi, les vacances avec mon père, j'ai pas trop connu. Donc, j'essaye à lui montrer un peu des idées de business. Parce qu'il me dit qu'il aime un peu les voitures, il aime ça. Tu sais, les réseaux sociaux, ça va vite maintenant. Il me parlait des agences OnlyFans. Ah ouais. Tu as parlé de ça? T'es un forêt. J'ai dit, ne parle pas de ça, Emile, ne commence pas. Et en plus, je dis, bon, ok, on va en parler. J'ai dit, parce qu'il y a plein de jeunes qui vont regarder, qui s'intéressent, et il y en a qui font des formations là-dedans, ou qui montent des business là-dedans. Donc, je dis, ok, on met de côté le côté moral. Il me dit, ah, moi, je m'en fous du côté moral. Lui, il s'en fout de tout, Chris. Ah, putain, je te jure. C'est qu'il s'en fiche. Il m'a tué. Ah, non, mais ça va être un monde. Déjà, tu vois qu'il va être débrouillard. C'est pour ça que je lui dis, côté débrouillard, je me fais pas de soucis. Ouais, c'est ça. Il est déjà smart, il connaît déjà des choses sur l'argent, il sait ce qu'il veut, il a de la répartie. Je vois le profil, il va se démerder. Ce qui va le limiter, c'est la réflexion, c'est la capacité à faire tourner sa tête. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui va manquer. Et surtout, comme moi, tu vois, il vient d'une famille, comme vous, populaire. Vous avez fait des études, vous ou pas? Non. Donc tu vois, il n'y a pas eu ce côté-là ici. Il faut que lui, il aille taper un petit peu dans les études, même pas loin, je dis pas 5 ans, tu vois. Pourtant, je suis pas pro-études normalement, mais là, je dis au moins un peu. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des réflexions sur des trucs différents. Il va rencontrer des gens qu'il rencontre pas normalement dans son milieu habituel. Et il va avoir la force pour moi du côté populaire comme moi j'avais. C'est que on peut être grande gueule, on a du caractère, on se laisse pas faire, et ça dans le business c'est le plus important. C'est ça. Tu vois, on est débrouillard très tôt, très vite, et on est quand même assez à l'aise de nos mains, etc. On sait se débrouiller, on sait pivoter, et on n'a pas peur de bosser dur. Donc ça c'est les atouts. C'est ça. Les atouts d'avoir des familles un peu plus bourgeoises, un peu plus d'études, c'est la réflexion, l'anticipation, la stratégie, le long terme, tu vois. Ce que tu transmets aux enfants en termes de connaissances financières, etc. Et j'ai dit, et tout ça, les études vont te l'amener un peu, ou du moins vont te faire rencontrer des gens qui vont t'apprendre ça. Si tu mélanges les deux, moi une des forces que j'ai eues, c'est d'avoir eu l'un et d'avoir voulu compléter l'autre. Bien sûr. Aujourd'hui, je m'intéresse à la philosophie, je m'intéresse à l'éco, je rencontre des gens qui sont à Paris, qui sont dans des milieux, des strates à plus de 100 millions, qui sont des familles, familles. Je viens pas de ce milieu, et je serai jamais de ce milieu, mais ça me permet de le comprendre, de pouvoir m'adapter, et de pouvoir très bien tenir des conversations avec eux. Tu les côtoies un petit peu comme ça. Et de les côtoyer, de faire des choses avec eux, etc. Donc d'avoir un peu un pied dans les deux mondes, je trouve que c'est intéressant, et t'as des forces dans les deux, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as très bien résumé. Ça. Je sais pas si tu te rappelles, c'est quand tu as fait le tour de France. J'étais venu au Good à Marseille. Oui, je me rappelle, c'était très sympa là-bas d'ailleurs. Et ben là, on avait fait une vidéo pour lui d'ailleurs. Je t'avais dit, Chris, tu peux faire une petite vidéo pour le petit et tout. Ouais. Et là, il a dit, ah ouais, Chris, il m'a fait la vidéo, Chris, il faut que je fasse de l'IMO, il faut que je lise et tout. Et là, déjà, déclic. première puce dans la tête. C'est fou déjà t'imagines sur un truc comme là. C'était quoi? C'était en 2029. S'il faut là, les gamins, c'est aussi pour ça que je fais ça, je dis là, s'il faut des gamins, tu les prends une journée comme ça en voiture. Ah bah ouais. Tu parles avec eux plus sur la voiture et tout. Ah, mais ça là, fait des déclics. Ah oui. Mais moi, j'étais sûr qu'une fois que je le menais avec toi, ça allait faire un déclic. Surtout sur le côté scolaire aussi en plus. Puisque bon, il a tendance à pas toujours vouloir écouter, tu sais, il est un peu comme ça. Donc bon, mais je pense que là, ça peut lui faire un déclic, ouais, c'est sûr. Ouais, bah tant mieux, c'est cool. Hein. Ouais. Bah ça sert à ça. Tu me dirais un peu si côté des études, parce que moi, suivant qui j'ai dans la vidéo, je pousse sur des trucs qui peuvent manquer, tu vois. D'accord. Et comme lui, je vois qu'il est déjà débrouillard, il a
aucune peur de l'argent, t'en as dans la famille, il y a déjà des tabous. Vous, je vois qu'il n'y a pas de tabou. Ah, moi, il n'y a pas de tabou. Il me dit, mon père, il me parle d'argent tout le temps, tous les jours, il me parle de trucs et tout, donc voilà. Donc là, il n'y a pas trop besoin de se pousser, ça va le faire tout seul. Là où il faut pousser plutôt, j'ai dit des bouquins. Il dit, ouais, les bouquins, je comprends pas, j'ai dit, j'arrive pas. Il a une grande gueule, il a du caractère. En vrai, ça suffit. En vrai, ça suffit. Je lui ai dit, faire quelque chose, tu vas faire quelque chose, c'est sûr. La question, c'est à quelle vitesse et jusqu'où tu vas aller. C'est ça, c'est ça. J'ai dit là aujourd'hui, si tu restes comme ça, t'as que le bagot, t'as ci et t'as là. Moi, mon père est comme ça, j'ai eu un peu cette éducation, etc. Tu vois. En moins que lui quand même, mais jamais, parce que moi à son âge, j'étais très très timide. Mais j'ai eu très vite la répartie et tout ça. Donc ça, c'est bien, ça t'aide jusqu'à un certain point. Mais sinon, j'aurais été limité, j'aurais pas fait d'études, j'aurais été commercial. Donc j'ai dit, arriver jusqu'à 1 million, tu vas y arriver. Mais tu vas y arriver à 25 ans ou à 35. Et je dis après, il y a arriver à 10, arriver à 100. Je dis arriver à 100, si tu sais pas retenir ta bouche, si tu sais pas te comporter avec d'autres, si tu sais pas t'adapter à des milieux, si tu sais pas, tu arriveras pas. De passer de 10 à 100, c'est un autre milieu. Et si t'as pas fait d'études, un minimum, t'as pas une réflexion, t'as pas de la culture, les gens ne te font pas confiance. Tu vas pas jusqu'à ces steps-là, tu vois. C'est sûr. Très peu. Ça, après, il faut le comprendre. Mais bon, c'est vrai qu'il est un peu tête dure sur ça, mais bon, au fur et à mesure, ça va. Mais tu vois, le fait qu'il entende de ma bouche, avec d'autres mots, c'est un point un peu c'est pas pareil, c'est pas pareil, tu vois. C'est un peu différent, c'est sûr. Ma femme, elle m'avait dit, je pense que ça va être bon pour lui, en plus, tour en Porsche ou autre. Donc ça va être bénéfique pour lui, ouais, c'est sûr. Ouais. Là, on est où en fait, Chris? Là, on est à Gourdon. Gourdon. Ouais, j'adore ces routes, là, c'est les plus belles routes pour moi ici. Mais bon, il pleut. Ouais. Encore. Je t'ai goûté depuis ce matin. Avec la Bentley, ça va, parce que la Bentley, elle est très souple. Donc, du coup, tu profites du côté un peu calme, luxueux et tout. Et puis elle tient bien, c'est une traction. Là, propulsion, je fais quand même gaffe. Mais on s'est fait quand même des axles sympas. Putain, le bruit, là, le bruit est exceptionnel. Toi, tu n'avais pas fait l'étude, du coup, ouais, Chris? Je fais un bac plus 2. IUT. Mais perso, j'appelle pas ça faire des études. C'est un minimum, ça t'apprend des bases. Tu fais un peu de commerce, un peu de vente, un peu de négo, un peu de droit. Mais non, moi dans mon approche aujourd'hui, approche mentale, approche du business, certaines choses, je ressemble plus maintenant à des personnes qui ont fait des bonnes écoles de commerce. D'accord. Par contre, dans mon comportement, dans mon côté fonceur, etc., je ressemble plus à de là où je viens d'avant. Et pourquoi? Parce que j'ai lu beaucoup de bouquins, parce que je me suis cultivé sur plein de choses et parce que j'ai voulu rattraper ce qui manquait. D'accord. Et comme je savais que moi, les études, c'est pas mon truc, j'avais envie d'arrêter vite et que moi, j'avais tous les autres bons côtés du milieu populaire, mais pas les bons côtés du milieu bourgeois, bah, j'ai essayé de développer ça, tu vois. Une diction qui est différente. Tu vois, par exemple, tu peux parler, j'avais un peu l'accent du sud au début, là, suivant à qui je parle, je peux l'avoir un peu. Mais maintenant, j'ai une diction qui est totalement différente. J'avais diction du sud et un peu Kaira quand j'étais au collège. Ah bon, collège, c'est normal. Collège, voilà, t'as toujours l'impression à qui tu fais. Ouais, mais moi j'ai des potes que je connais, ils ont 30 ans, ils ont le même accent. Hein. Ils ont toujours la même intonation. Parce qu'ils ont pas changé de milieu, tu vois. C'est ça. Moi, j'en connais qui sont même plus vieux que moi, ils ont 50 balais. Et ils ont toujours la même méthode de vie. Ils vivent toujours pareil, ils parlent toujours pareil, toujours Kaira, toujours la même. Donc ça, en fait, le truc, c'est que ça te stigmatise dès le départ. Ouais. Et pour évoluer, face à un notaire, face à un banquier, face à plein de monde, tu vois. Donc moi, j'ai appris à parler, j'ai appris à me développer, à me tenir, à plein de choses, tu vois, qui font que je peux m'adapter à des milieux différents, quoi. Ouais, ça et après les bouquins, mais les bouquins qui intéressent, moi les bouquins, comme il disait, moi les bouquins qu'on me donnait à l'école à l'époque, je lisais une page, j'arrivais à la fin de la page, je me rappelais plus du début. Ouais. Tu sais, j'étais ailleurs déjà. Bah oui. Alors que les bouquins business et autres, tout ce qui est appliqué, donc je l'ai un peu rassuré en disant c'est pas grave si aujourd'hui il y a des matières où tu arrives pas, ou les maths tu comprends pas, c'est juste parce que c'est pas appliqué, t'as besoin d'avoir des choses appliquées à des cas concrets. Je suis sûr si je lui fais un exemple, même un peu poussé en maths avec un exemple de la voiture, je suis sûr il va comprendre. C'est sûr. Et il saura le refaire. C'est même sûr. Ouais. C'est sûr et certain. Je pense pas qu'il ait des doutes, mais si à un moment donné il a des doutes ou l'école, parce qu'il me dit ouais l'école c'est que des gauchos et tout, je dis bah ouais c'est un peu le problème quoi, c'est que t'es éduqué que par la gauche en fait. C'est ça. T'es éduqué que par la gauche. Si à la limite c'était une moyenne, t'avais une balance entre les deux côtés. Là il y a pas de balance, c'est qu'il me dit ouais dès que je parle un peu d'argent et tout, ils veulent pas m'écouter. C'est vrai que ça, il me le raconte tout le temps. Il me dit, papa, pourtant, toi, on parle tout le temps de ça. Et puis, ouais, mais bon, tu sais, nous, on a été baignés dans le commerce tout le temps. Ah ouais. Donc bon, moi, je suis né dans la famille, il y en avait déjà 3 ou 4 de commerce. Donc ça parlait fric déjà. Ah ouais, déjà, t'es entrepreneur. Voilà, c'est ça. J'ai une enfance assez aisée, on va dire, tranquille, tu vois. Moi, c'est tout l'inverse de certains, en fait. Moi, ça a commencé très, très beau. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Ah ouais? Ouais. Comment ça se fait? 3 de succession, papier pas fait, biens patrimoniaux qui sont partis, des mauvais choix ensuite. Ouais. Un combo de mauvaises choses qui se sont faites et... Mauvaise gestion de l'argent aussi? C'était pas venant de moi. Non mais je parle de ta famille. Hein. Ouais, dans la famille, oui. Ouais. Mauvaise gestion. Donc facilité à le gagner, c'est mais très mauvaise gestion. facile à le gagner parce que dans les années 80, voire 90,
c'était pas le même. Ouais, puis on avait une croissance et tout. Surtout quand tu tenais un restaurant, t'étais déjà. T'avais une mine d'or quand t'avais un resto à l'époque. Aujourd'hui, c'est. Ah ben oui. À l'époque, je me rappelle, mon père, en 6 mois, il pouvait se payer une voiture neuve. Ouais. C'était une autre époque. Hein. À l'époque, tu pouvais payer en cash. Ouais. Bon, vous me faites un prix, je vous la prends en cash. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'était flambeur? C'était pas flambeur, mais ça a mal géré, on va dire. Ça a très mal géré, vu que ça a tombé un peu de tous les côtés, si tu veux. Donc, on va faire un séjour là, on paye ça pour des potes, on paye ça pour des potes, on paye les crédits pour les potes. Et puis au bout d'un moment, les crédits, vu que sur ton nom, tu as été emmerdé toi, et eux non. Ensuite, il y a les mauvaises choses qui ont découlé par rapport à tout ça. Ouais. Bon, après, depuis 2018, 2015-16, j'avais voulu faire de l'IMO parce que j'ai un membre de ma famille qui en faisait en fait. Et en 2018, j'étais tombé sur une vidéo de toi. Je sais pas si tu te rappelles. Moi, je me rappelle. On était à Lyon. Facebook. On était à Lyon ou pas? Oui, à Lyon. Moi, je me rappelle du resto à Lyon, 2018, où je t'avais vu pour la première fois. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand j'avais vu ta vidéo, en fait, ça m'avait fait un déclic énorme. J'ai dit, putain, j'ai toujours dit que j'allais faire de l'IMO, mais c'est quand que je mets le pied à l'étrier, en fait. Et quand je suis monté à Lyon, j'ai dit, clac. Allez, on y va. Et le premier immeuble que j'ai pris après ça, donc moi j'avais déjà des biens IMO qui étaient dans le patrimoine, donc il était à mon nom déjà, ça me choisit quelque chose. Plus en plus, j'étais gérant de société, j'avais pas de crédit. Mon premier immeuble, j'ai eu dans le Gard, ça faisait un peu comme toi quand tu les prenais à Béziers, à Alès. Ouais. Il y avait super rang. Alès, ça marchait bien à l'époque, je me rappelle. Ouais. Et je l'ai revendu là en août, avec Nuno d'ailleurs. Ouais. Voilà. Après j'ai fait celui-là, il y a eu le Covid. Donc du coup, après, ils prêtaient plus pour les patrons salariés. Donc j'étais dans la merde, je pouvais plus rien faire. Du coup, le commerce derrière, il y a eu un peu des soucis de famille, donc on a dû le vendre. Et puis de là, moi, j'avais plus de salaire. Donc je fais quoi? Je me lance un peu sur faire le métier d'agent IMO. Je fais un peu agent IMO. Je me dis, bon, je galère encore plus que quand j'avais le commerce, donc on va un peu arrêter ça. Et puis après, j'ai commencé à reprendre, à vouloir faire l'activité de marchand. Très compliqué parce que du coup j'ai repris des biens de famille entre temps. J'ai repris des parts de biens de famille. Plus d'apport, plus d'épargne presque. Et très compliqué. Là j'essaye à me faire financer avec mon épouse d'ailleurs. On va voir ce qu'on est capable de faire. Et bon, ça va être assez. Là t'as vendu le bar, c'est ça? Le bar-restaurant, je l'ai vendu en 2022, ouais. Donc là tu fais que du marchand? Là j'ai commencé à faire le marchand avec Cineria, avec Valentin et Fabio. Donc j'ai pas d'opération encore, je les cherche. J'ai pas réussi, je fais des propositions, mais bon, ça passe pas pour le moment. Okay. Et en parallèle de ça, avec notre cher ami Manu, j'ai commencé à faire aussi le trading. Ah oui, il m'a dit ton fils. J'ai commencé à faire ça aussi. Ok. Parce que Milan était aussi intéressé. J'ai dit, écoute, on prend une pierre de coups. Moi, je me tape la formation et moi, je te donnerai tout après. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident quand tu n'es pas de ce monde-là. J'ai dit, mais bon, vu que j'ai pas une activité salariale ou autre, donc je peux me permettre de faire ça. Le temps, voilà. Un peu ça, un peu de sport, un peu du reste, tu vois. Donc, on va faire ça comme ça et dans le semestre qui vient, je pense que ça va le faire. Ok. Tu dirais que c'est quoi qui te limite à ton stade? Qui me limite à mon stade, je vais te parler typiquement pour le financier, on va dire, c'est que c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai mis une grosse partie de mon épargne en fait dans les biens patrimoniaux. Il y a un peu plus de 2 ans, donc ça fait j'étais à plus de 150 000 euros. Que j'ai sorti et donc ça m'empêche un peu de mettre de l'apport pour faire du marchand ou pour faire même du locatif, on va dire. Ok. Et d'un point de vue plus compétences ou psychologique, et toi, est-ce qu'il y a des aspects où tu sens que t'es pas bloqué ou limité, ou des aspects où t'es moins bon, des aspects où tu pourrais te développer plus? En fait, j'arrive à un âge où ce que j'ai pas réussi à faire, j'ai l'impression que j'ai plus envie de le faire. Ok, comme par exemple? De me faire sortir de ma zone de confort sur plein de points, en fait. J'ai plus envie là maintenant. Je vais bientôt faire 46 ans au mois de juillet. J'ai plus envie de trop forcer. Là maintenant, il faut que les compétences actuelles que j'ai, il faut que je réussisse. Tu vas capitaliser sur ce que tu sais déjà. Je capitalise sur ce que je sais déjà et pas essayer de me perdre, à vouloir apprendre des choses qui vont me mettre un max de temps à comprendre et à réaliser et à mettre en place. Il faut que, à mon âge, je pense qu'il faut que j'aille un peu plus vite que ça. Et je peux pas me permettre d'apprendre de nouvelles choses ou de nouvelles compétences ou autre pour pouvoir passer encore un step. Il faut que j'aille dans ce que je sais faire, je pense. Ça ira plus vite pour moi. D'accord, intéressant. Il y a plein de choses que je m'étais dit que je pouvais faire, mais bon.
Quand tu es dans la trentaine, tu as encore cette volonté-là, mais dans la quarantaine, après, ça change. Il faut que ça tombe assez rapidement. Plus, vu qu'on n'a pas ce côté, cette mentalité salariale, tu vois ce que je veux dire, on n'attend pas après un salaire tous les mois. Donc, il faut que tu te dises, bon, ce que je sais faire, il faut vite que je le mette en pratique. J'ai toujours, chez moi, en fait, entre Aix, Marseille, il y a beaucoup de monde dessus, hein. Bon, comme chez toi, hein, mais pareil, hein. Mais c'est très actif et mon réseau off, en fait, je me rends compte que toutes les personnes qui sont dans l'IMO, donc les agents IMO, s'ils ont mon âge, voire à peine un peu plus jeune ou plus vieux, ils t'apportent rien du tout en off. Ok. Quand tu as des petits jeunes qui commencent, tu leur donnes ton discours, dire moi je suis marchand de biens, j'attends ça de vous, et ben oui, t'appelles. Ah, ça c'est la première fois qu'on fait cette remarque. Ouais, ben, chez moi j'ai remarqué, j'en ai... Le petit tips pas mal là pour les gens. Ouais, eh ben écoute, chez moi j'ai 3-4 agents IMO qui ont quoi la vingtaine, qui ont un peu dans le long, et tu vois qu'ils débutent, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, et tu leur donnes ta recherche et tout, et puis eux finalement, ils t'appellent, ils disent Michel, j'ai trouvé ça, je sais pas si ça peut vous intéresser tout ça, et eux ils m'appellent. Ok. Là sur le mois de janvier, ben, j'ai eu pas mal de retours. Bah eux ils ont les dents, ils ont besoin de faire leurs preuves. C'est ça. Puis les anciens ils ont déjà leur réseau de marchands avec qui ils bossent. Ils t'appelleront pas. Et puis en plus, toi, vu que t'as de l'âge, ça fait le mec qui a de la bouteille. Et le jeune, il dit putain, j'ai un bon marchand expérimenté. Et en gros, il accepte de me faire confiance. Non mais c'est bien, c'est un bon type. Vu qu'ils ont un bon discours, vu que j'ai un bon discours et qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, et ça change un peu de la norme du gars qui cherche à RP. Et là, c'est un petit discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Ah ouais. Donc du coup, ça accroît un peu mieux, on va dire. Ok. D'ailleurs, ce propos-là, je voulais te demander s'il y a toi, s'il y a toi, Kimo, sans me faire doper, si on peut en proposer ou pas. En proposer, c'est-à-dire te faire financer ta première OP. Oui. Alors en général, on demande des gens qui ont de l'expérience, mais on regarde tout. Tu vois, il y a des personnes qui avaient pas d'expérience, enfin qui avaient pas fait de marchand avant, mais ils avaient de l'expérience dans d'autres choses, dans le bâtiment, ou alors ils avaient leur boîte de bâtiment. Donc puis l'affaire était très très bonne, donc on y est allé. Donc disons qu'on peut regarder un peu plus en dehors des cases. Comme toi, l'avantage, on te connaît depuis longtemps. Tu vois, t'as déjà fait plein de nos formations, donc t'es bien rodé. T'as déjà fait du locatif, donc tu connais l'IMO, les emmerdes et tout. Ouais, si l'affaire est bonne, on peut évidemment la regarder et la financer, ouais, bien sûr. Okay. Est-ce que je m'étais dit ça la dernière fois? Après, j'ai dit bon, je suis pas marchand, je vais pas le démarcher. J'ai dit, je sais pas s'il faut appeler Mathieu au CRI. Mais bon, j'ai dit, j'attends de faire ma première OP et puis après je le branche en cas. Mais... Là, on va pas tarder à arriver dans 5-10 minutes, on va se poser, terminer. Ça marche. Écoute, si t'as des dernières questions, des trucs par rapport à ton fils ou quoi. Bon, on a fait le primordial, hein. Ouais. On a fait le primordial, ouais. Elle freine vraiment bien. Ouais, et encore, je touche à peine la pédale. Hein. Ouais, très sympa. Ouais, c'est un kiff, hein. Ouais. Gros kiff. Et la direction, elle est souple, précise. La voiture, tu la sens quand même légère. Elle est agréable. Hein. Tiens, le volant, il tourne pas trop fort. Il est pas trop facile à tourner quand même, non? Si, au contraire. Au contraire. Il est super. Tu vois, avec 2 doigts, elle se pilote. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, donc les opérations, on pourra les présenter quand même, Chris. Bien sûr, ouais, bien sûr. Toi, les OP marchands, tu en fais encore un peu ou pas? Non, là, je fais plus rien pour le moment. Enfin, parce que là, j'étais plus en position de vente. Parce que j'avais acquis beaucoup de choses les derniers temps. Sinon, là, pour le moment, non, là, je me concentre plus sur Bali. Du coup, faire de la promotion à Bali. D'accord. Mais après, si j'ai une belle OP qui arrive, pourquoi pas. Hein. Nous, on était en train de se demander, parce qu'on les bien en patrimoine, en fait, on les a pris avec mon frère, tu sais. On est à 50-50 dessus. Mais c'est des maisons qui ont besoin d'un gros coup de frais, en fait. Ouais. Un bon coup de 109. On se demande si on a fait le bon choix ou pas. Bon, on fait ça, peu importe. Il y a beaucoup à refaire, mais une fois que tu retapes, après, en fait, je sais qu'on peut en tirer un bon prix. Ok. Vu que je sais que c'est pour ça que je me suis inscrit à ton live là de mardi, j'attends un peu de voir ce que tu vas dire. Ça retient un peu des fonds. Alors qu'on pourrait avoir une RP qui soit un peu moins grande que ça, quoi. Ouais, bah. La question du moment. Il faut, hein. Il faut. En plus, tu vois, j'étais en train de monter une vidéo hier, une vidéo qu'on a fait en voiture avec un gars sur l'économie et marché IMO il y a pas longtemps. Il y a un réel que j'ai découpé où à l'intérieur je dis si vous n'avez pas d'RP, achetez une RP. Si vous avez une RP, vendez votre RP, rachetez une RP. Voilà. Ta RP, elle vaut combien aujourd'hui? À l'heure actuelle, 800 000. Il reste combien de crédit? 0. Vend. Voilà, terminé, au revoir. Même pas de question. Si je la retape un peu, je peux la vendre à plus d'1 point. Tu mettrais combien de travaux dedans? Moi, j'ai pas le nez trop pour les travaux, mais je te dirais, bon, j'ai moins de 100 000 un peu. Non, plus.
Bah, franchement, mettre 150 de travaux pour la vente de 200 000 de plus, ne les fait pas. Hein. Sauf si elle se vend pas en l'état. C'est la même dans ce cas. En l'état, je pense que ça va négocier. En fait, c'est simple. Si t'as des travaux à faire, pour moi, ça vaut le coup si tu récupères au moins plus du double des montants de travaux que t'as investi. C'est ça. C'est qu'il faut. Sinon, ça sert à rien de prendre le stress et l'énergie de faire des travaux. C'est ça. Donc, vaut mieux négocier un petit peu, laisser partir. Ou alors, ta maison, ça peut être intéressant si tu veux la refinance. En gros, ta maison, tu veux la garder encore 8 ou 10 ans. Oui, je voulais t'en parler de ça. Ta maison, tu veux la garder 8 ou 10 ans. Ouais. Refinance. Mais refinance maintenant, là, avant que les taux montent un peu trop. Je connais des partenaires, d'ailleurs, qui pourront t'aider là-dedans. Tu penses que tu vas changer de résidence principale dans les 5 prochaines années, alors va là maintenant. D'accord. Et après, soit tu rachètes une RP en marchant en dessous du marché, tu fais une bonne affaire, soit sinon tu restes locataire 1 an ou 2, t'attends de voir ce qui se passe, il va y avoir des affaires. On a atteint aujourd'hui, on est à un niveau de faillite d'entreprise qui est 14% plus haut que 2009 après la crise de 2008. On a augmenté de 100%. 14%. Ouais, 14% plus haut. Plus haut. Que au plus haut de ces 15-20 dernières années qui étaient en 2009. Et ça va continuer cette année, ça va empirer. Donc t'as des gens qui vont être au chômage, t'as des gens qui vont être... Il y a des affaires qui vont se faire encore cette année. Donc si t'es un peu patient et que t'as du cash, t'es dans la meilleure position. Parce que là aujourd'hui, il y a des gens qui ont le cash se fait rare. Tu vois, le cash, j'en ai pas trop justement. Ouais, mais avec la RP, t'en aurais. Ah oui, c'est ça. Donc, quand tu dis refinancement, c'est un... En gros, on va te prêter 60% de la valeur de ta maison. C'est une OBO en fait. Alors, t'as différentes choses à faire. Soit tu fais un OBO. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas racheter avec une société que tu vas créer. Ouais. Donc tu fais une SCI par exemple qui fait un crédit, qui va emprunter 70-80% de la valeur de la maison. Donc ça, c'est du refinancement pour toi. Soit tu refinances en restant propriétaire, donc tu prends pas les frais de notaire. C'est pas un acte différent. C'est toi qui restes propriétaire. D'accord. Là, la banque, elle va te financer à peu près 60% de la valeur de ton bien. Et si tu refinances la maison, Chris, du coup, tu peux la louer. Bien sûr. Tu peux la louer et le loyer paye ton prêt. Bah, que c'est pas trop le risqué. loyer, à mon avis, ne paiera pas le prêt, mais pourra payer, à mon avis, au moins les intérêts bancaires. Ça dépend le rendement de ta maison. Sinon, tu peux leur demander l'équivalent de 30%. C'est simple. Ta maison, 800 000. Imaginons que tu refinances 600. Ouais. À la louche, ça fait 3 000 euros par mois. Sur 3 000 euros par mois, à la louche, tu as les premières années, tu vas avoir 1 800 2 000 euros de crédit. Oh, bah, D'intérêt. Donc, il faudrait au moins que tu loues 2005 par mois. C'est bon. Ça couvre les intérêts. Ouais. Et le cash, tu le places, imagine, tu dégages 600, sur 600, tu te mets 200-300 pour faire tes OP de marchand, les 300 restants, tu mets sur 20 projets Tokimo, ça te sort 30-35 000 à l'année. Bah, il va falloir que je me reprenne une RP, du coup. Oui, par exemple, avec tes 200-300 000, tu fais un apport pour reprendre une RP, ou tu restes locataire et tu fais des OP juste de marchand. Mais ça serait bien plutôt de faire une RP. C'est mieux, ouais. J'ai bien fait de venir, tu vois, aujourd'hui. Bah ouais. J'ai bien fait de venir. C'est bon pour les deux. Hein. J'ai bien fait de venir. Au moins, il y aura des niveaux différents aussi dans la vidéo. Et sur le refinancement bancaire, ils te demandent les garanties assez habituelles, du coup. Ouais, ça va être une hypothèque en général. Hein. Je vais essayer de me faire un petit kiff là. Ah ouais. Elle est molle au départ, je me dis. Oh. Je me dis, elle est molle au départ. Pourquoi? Parce que je suis en mode wet, en mode humide. Humide. Du coup, j'ai accéléré. Je dis putain, elle est lente à partir, mais sinon, je pense que là, elle décrochait derrière. Tu sens une grosse pulsion quand même, hein. Ouais. Ça part fort. C'est marrant. Dès que ça descend sous 3000 tours, ça passe en électrique. Là, t'entends plus rien. Non. Là, je suis encore en thermique. C'est calme après d'un coup. Voilà, là, je suis en électrique. Tu n'entends plus rien. Ça me donne un avant-goût de la Revolto là. Parce que la Revolto, il y a 3 moteurs électriques, plus le V12 Atmo. Quand je l'avais essayé, l'électrique, tu le sens juste au départ pour que ça t'aide. Tu le sens quand t'es à petite allure comme ça. En vrai, c'est sympa, tu vois, quand t'as à petite allure, tu vas rentrer dans un quartier, dans une petite rue, tu fais pas un bordel et tout, c'est pas mal. Mais par contre, ça enlève en rien la performance et le bruit du V12, quoi. Donc ça vient vraiment en complément. C'est pas un remplacement, donc ça, c'est très bien fait. C'est un joli petit son. Et le refinancement bancaire, donc toi, tu as des banques qui peuvent... Ouais, j'ai des partenaires. Envoie-moi un message, je vais te filer les contacts. Volontiers, ouais. Je me mettrai dessus. Et toi, les 2 maisons que tu les gardes encore un peu pour le moment ou pas? Ouais. Ouais. Toujours en LCD? Justement, je suis en train d'en refinancer une, là. Ah, d'accord. Et le format comme ça, tu vois, c'est sympa à faire. C'est cool, hein? Ouais, c'est cool. Bah, c'est bien, j'aime bien parler avec les gamins. Je dis, moi, j'ai pas d'enfants, donc je trouve ça cool de partager déjà un peu de voiture. C'est plus sympa que seul. Et puis c'est cool, tu leur apprends plein de choses. Et à cet âge-là, en fait, le déclic, il est énorme. Il peut carrément changer une vie à cet âge-là. Tu vois, moi, s'il y a 12 ans, 13 ans, on m'avait chopé là pour me dire... Si tu avais un gars comme toi qui était venu te parler... Mais ouais, de ouf, dans une voiture et tout. Mais moi, quand j'ai ma voiture,
j'ai un gamin qui regarde ma voiture ou quoi, chaque fois je le fais monter dedans, je lui demande ce qu'il veut faire dans la vie. Il me dit t'as bien ce genre de voiture? Ah ouais et tout, mais comment on fait pour se la payer? Tu sais, genre, je les incite à ce qu'ils me posent des questions. Parce que moi j'aurais adoré poser des questions à des gens comme ça dans la rue quand je les voyais gamins, tu vois. Bien sûr. Tu veux essayer? Ouais. Tu te sens la conduire? Ouais. Je peux lui faire conduire ou pas? Bon alors qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Bah, faut que je travaille plus à l'école. Pourquoi un peu plus à l'école? Pour être plus enrichi et moins galérer pour ce que je vais faire plus tard. Et ensuite pour les livres? Pour que j'apprenne un peu plus le vocabulaire et à me concentrer plus longtemps. Faut que tu essayes, j'ai dit à ton père, je vais donner quelques livres. Et il va t'en chercher avec ChatGPT aussi. En fait, tu vas être très bon, toi, si tu es passionné et si tu comprends les choses. Si tu comprends les choses, tu vas y aller à fond. Et pour comprendre, il faut que tu démarres par des choses plus simples. Donc les bouquins de l'école vont pas forcément te donner envie, mais démarre par des livres. Business, simple. Il va te faire démarrer par mon livre déjà. C'est très facile. Mais je crois qu'il a. Ouais, il l'a, mais il va te le donner. Au moins, c'est très facile et t'as un peu de tout dedans. T'as un peu d'immobilier, t'as un peu de gestion d'argent, t'as un peu de développement personnel. Et donc t'auras plein de choses différentes et c'est écrit super simplement. Quoi d'autre, t'as retenu quoi? Pour les business en ligne par exemple, qu'il fallait que je me forme avant d'y aller direct dedans parce que sinon j'allais me foirer. T'es motivé à avoir une voiture? Ouais. Bah bosse un peu plus à l'école. Ok? Bon. À la prochaine? À la prochaine. Je te revois à la prochaine. T'as lu au moins 5 bouquins. Minimum. Ça va, si on se revoit dans les 6 mois, Bon, bah, je vous aurais déjà lu d'ici. t'auras eu le temps de les lire. Tu me feras des résumés. Ok? Ça va.